Gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui parler du mystère du 7e jour. Le mystère du 7e jour. Toujours dans ce thème du repos. Alléluia. Nous allons lire notre passage du jour, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3. Qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Voilà. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se proposa au 7e jour. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. On reprend à partir du premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Gloire à Dieu. Si on peut acclamer la parole du Seigneur. Mes amis, depuis un certain temps, je crois 3 ou 4 dimanches, nous sommes en train de parler du repos de Dieu. Et le repos, tout le monde a besoin du repos. Les hommes ont besoin du repos. Même les démons ont besoin du repos. Dieu même, lui-même, il a besoin il est le repos. Il vit dans le repos. Et même la création. Parce que vous savez que la création souffre. La création souffre. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. À cause du péché. Donc, la création aussi a besoin du repos. Donc, nous avons été créés pour être dans le repos. Et le repos, pas tout simplement du corps, mais le repos surtout de l'âme. Et ce repos de l'âme, et c'est Jésus seul qui le donne. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y en a qui sont fatigués de problèmes. Il y en a qui sont fatigués de l'attente. Vous savez, quand les besoins ne sont pas satisfaits, il y a la frustration qui s'installe. Des fois, il y a le découragement. Il y en a qui sont fatigués de faire des choses, ils ne voient pas les résultats. Il y en a qui sont même fatigués de travailler. Mais le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de la fatigue. Le repos de Dieu, ce n'est pas non plus l'absence de l'activité. Le repos de Dieu, c'est un état de satisfaction totale. C'est un état de paix.
de jouissance. Dieu est entré dans son repos après avoir créé. Donc, quand il a fini sa création, le repos était la conséquence de l'activité de Dieu. Il a fini son ouvrage et il est rentré dans son repos pour jouir de son repos. Et pour, en quelque sorte, il était content, il était satisfait, pleinement satisfait de ce qu'il avait créé. Et Adam a commencé son existence sur la terre dans le repos. Le premier jour d'Adam sur la terre était dans le repos. Et Adam devait aussi continuer son existence sur la terre dans le repos. Mais c'est le péché qui est venu le sortir de ce repos. D'où le travail enlaçant, fatigant. Non, le travail devait être un plaisir. Le travail devait être une responsabilité. Parce que quand Dieu a donné le travail à l'homme, l'homme était, à Adam du moins, il était dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, tu vas cultiver et puis tu vas garder. Il lui a donné même le travail avant de lui donner la femme. Donc le travail n'est pas une malédiction. Mais il devait faire ce travail dans le repos. Hein? C'est un état d'esprit. C'est un lieu. Il était dans un lieu, dans un environnement idéal. L'environnement de la présence de Dieu, dans le repos. Ainsi, il n'a pas eu beaucoup de problèmes pour nommer les animaux. Hein. C'était pas enlaçant, c'était pas fatigant. Mais le péché est venu le sortir de son repos. Il fallait que Jésus-Christ vienne maintenant, non pas pour recommencer le travail de la création, mais Jésus-Christ est venu faire le travail de la rédemption pour ramener l'homme dans le repos, pour sortir l'homme de cette malédiction et le ramener dans le repos. C'est ça le travail que Jésus-Christ est venu faire. Il a commencé l'œuvre de la rédemption. Mais Dieu, était-il fatigué pour aller se reposer? Non du tout. Parce que Dieu aussi a continué le travail de la providence. Prendre soin de ce qu'il avait créé. Et Jésus-Christ, en venant, il a commencé, il a travaillé pour accomplir le travail de la rédemption, c'est-à-dire de la délivrance, pour les saluts, pour sauver les hommes. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il dit, je travaille le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le travail sera fini. Alléluia. Donc Jésus-Christ a travaillé et Jésus-Christ a accompli le travail de la rédemption. Dieu a agréé ce travail, Dieu a accepté son sacrifice, Dieu a approuvé l'œuvre qu'il a accomplie et Dieu l'a témoigné par la résurrection. Ainsi, Dieu nous appelle à rentrer dans le repos. Alléluia. Mais, bien évidemment, ne peut rentrer dans le repos que la personne qui a au préalable accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, une personne qui est déjà en alliance avec Dieu. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de bien-être, de paix, de satisfaction en dehors de Jésus. C'est un leurre, c'est des illusions. On croit que
le matériel peut vraiment nous combler. Non. Et des fois, on a voulu avoir une chose, quand on l'a, au bout de quelques temps, on s'en lasse même. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul qui peut donner le bonheur à un homme. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut satisfaire véritablement un homme. Si vous croyez que votre semblable va vous donner du repos, ou bien va vous satisfaire totalement, va vous donner du bonheur, vous êtes en train de vous tromper. Le bonheur se trouve qu'en Jésus. Parce que l'homme a des limites. Personne d'entre nous n'est parfait. Même quand Jésus reviendra, personne ne sera parfait. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Personne ne peut être justifié devant Dieu de par ses efforts, de par ses accomplissements. Le salut ne se mérite pas. Alléluia. La seule personne qui a tout mérité, même sa propre résurrection, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Alléluia. Et par la foi en lui, nous avons toutes choses. Donc, Dieu nous appelle à rentrer dans son repos et à nous reposer sur ce qu'il a déjà fait pour nous en Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Coucou. Soyez avec moi. J'ai besoin de vous. Craignons donc, tandis que vous y êtes, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Je crois que cette parole qui vous est annoncée trouve de la foi en vous. Alléluia. Il faut que la parole soit mélangée avec la foi pour saisir la grâce. Si la parole n'est pas mélangée avec la foi, on ne peut pas saisir la grâce. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais croire que cette parole trouve la foi chez vous. Écoutez-moi, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à aller chercher la foi. Tu as déjà la foi dans ton esprit. Ton esprit est parfait. New look. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme je pourrais dire, la deuxième création de l'homme, c'est la nouvelle création. De Dieu plutôt. C'est la nouvelle création. Parce qu'il y avait l'ancienne création, il y a maintenant une nouvelle création. Et la foi est localisée dans ton esprit, dans mon esprit. Quand on accepte Jésus, dès qu'on est de nouveau, il y a une mesure de foi. Il y a la mesure de foi qui nous est impartie. La mesure de foi nous est donnée. Vous voyez, même personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne lui donne pas la foi. Dieu commence à te donner la foi pour croire en Jésus. Le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice et du jugement. Et tu crois. Et dès que tu nais de nouveau, la mesure de foi t'est impartie. Bien sûr que cette mesure de foi doit grandir. Alors, j'aimerais croire
puisque vous êtes de nouvelles créatures, vous avez une mesure de foi, que cette parole trouve de la foi chez vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous sommes rentrés dans le repos. Comment rentre-t-on dans le repos? Il faut croire. Alléluia. Croire aux réalités de Christ. Croire en la résurrection du Seigneur. Voilà pourquoi nous les célébrons. Célébrons Jésus, célébrons. Alléluia. Il est bien vivant. Alléluia. Même quand on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais en quoi ils ont cru? Parce que il est écrit comme ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, voilà les choses qui vont arriver. Mais ils ont cru en quoi? Parce qu'il y a croire et croire. Alléluia. Ils ont cru en quoi? Ils ont cru en la résurrection du Seigneur. Alléluia. Si l'on ne croit pas en la résurrection du Seigneur, il n'y a pas de miracle qui accompagne. Non. À moins que ça soit de la contrefaçon. Alléluia. Pour nous qui avons cru, verset 3, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ils disent là, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Vous avez vu ça? Les œuvres de Dieu ont été achevées depuis la création du monde. Alléluia. Dieu ne crée plus les arbres. Dieu ne crée plus les arbres. Dieu ne crée plus... non. Ces œuvres ont été achevées. Alléluia. Même les hommes découvrent des choses. Ils ont découvert l'électricité. Ce n'est pas que l'électricité n'existait pas. L'électricité était bel et bien là. Donc nous ne faisons que découvrir les choses que Dieu a déjà faites. Alléluia. Donc si tu es aussi une nouvelle création, c'est pas que Dieu fera des choses. En Christ, Dieu a déjà fait des choses et Dieu nous a déjà donné des choses. J'aimerais même dire que Dieu ne guérit plus ou ne guérit pas. Alléluia. Mais oui, parce qu'en Christ, nous avons déjà été guéris. C'est ce que la Bible dit. Nous entrons en possession de la guérison. Alléluia. En Christ, nous sommes déjà bénis. Dieu ne nous bénit pas. Nous entrons en possession de la bénédiction. Nous découvrons les réalités, les richesses en Christ. Nous découvrons ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et pour que nous puissions les expérimenter dans notre condition. Alléluia. Il a parlé quelque part, verset 4. Il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il se reposa. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est son repos à lui. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de quoi? De leur désobéissance. Alléluia. Le seul obstacle qui empêche les gens d'entrer dans le repos de Dieu, c'est l'incrédulité. La désobéissance.
Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Nous sommes dans le aujourd'hui de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je disais, nous sommes dans le aujourd'hui de Dieu. Le aujourd'hui de Dieu s'appelle le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le aujourd'hui de Dieu. Alléluia. Si longtemps, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas encore après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle d'entrer dans son repos. Et on nous dit de nous efforcer d'entrer dans son repos. Tout au début, on nous dit de craignons donc. On nous parle de crainte. Mais, à ce que je sache, dans toute la Bible, Dieu dit tout simplement aux hommes, ne craignez pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais ici, Dieu dit craignez. Ça n'attire pas votre attention? Partout dans la Bible, on nous dit même que il y a 365 fois dans la Bible. Je n'ai pas encore compté, mais on nous dit que partout dans la, disons, il y a 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. C'est-à-dire, comme chaque jour, tu n'as rien à craindre. Mais ici, on nous dit de craindre. Ça doit attirer mon attention. Pourquoi je dois craindre? Alors que partout dans la Bible, Dieu, quand il se révèle à l'homme, l'homme est dans l'angoisse, l'homme est dans des situations inconfortables, Dieu lui dit toujours, ne crains rien. Mais ici, Dieu est en train de nous dire de craindre. Et on nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. C'est le fort de Dieu. C'est la présence de Dieu qui apporte tout ce dont nous avons besoin. C'est la force de Dieu agissant en nous par le Saint-Esprit. Mais on nous dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos. Et quelque part encore dans la Bible, on nous dit de travailler pour notre salut. Oh. Est-ce que je suis sauvé ou pas? Je dois encore travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Vous avez déjà vu ce passage-là? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, nous devons, en fait, pas nous efforcer pour être agréable à Dieu, mais nous devons nous efforcer à connaître, faire tout notre possible pour connaître ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous devons faire de notre mieux pour connaître les réalités de Christ. Nous devons marcher dans la conscience de qui nous sommes en Christ et de ce que Christ a fait pour nous.
Marchons dans la conscience de notre identité, de notre position, de notre autorité en Christ. Marchons dans la conscience que nous avons un souverain sacrificateur à la droite du Père. Un souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux. Marchons dans la conscience que Dieu nous a tout donné en Christ. Et quand on dit de travailler à notre salut, c'est-à-dire à votre salut, cela veut dire mettez votre salut en œuvre. Faites en sorte que le salut que vous avez reçu puisse se manifester, en fait, vous puissiez le vivre aussi dans votre condition. Ne restez tout simplement pas à réciter, ne restez tout simplement pas à chanter, mais vous devez manifester la foi pour vivre les réalités en Christ. Voilà ce que ça veut dire. Cela veut dire que je peux jeûner, je peux aller, je sais pas, chercher les gens qui ont la connaissance. Je peux aller dans des instituts publics, bien sûr, là où on parle de Christ. Pas tout simplement de la théologie. Hein. Alléluia. Alléluia. Oui, pour comprendre et connaître qui je suis en Christ. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Cela veut dire quoi? Craignons, en fait, ne soyons pas prétentieux de croire que nous avons reçu des choses hors de Christ. Tout nous a été donné en Christ. Voilà pourquoi on nous dit de craindre. Parce que, en fait, la solution de Dieu, c'est Christ. Dieu ne voit que Christ. La seule personne qui a mérité, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de foi spirituelle. Il n'y a pas de foi biblique. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et c'est Jésus qui amène notre foi à la perfection, qui rend notre foi forte. Alléluia. C'est Jésus seul. Voilà pourquoi à l'église, en fait, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut exalter comme Jésus. Le centre de notre message, le centre de notre adoration, de notre louange, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas perdre de vue Jésus. Notre spiritualité, alléluia, est basée sur l'œuvre de la croix. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne dirais même pas notre spiritualité, car nous participons à la nature divine. Alléluia. Mais ça, pas en dehors de Jésus. Si ta spiritualité est en dehors de Jésus, c'est-à-dire tu es de l'autre côté. Alléluia. La spiritualité qui est en dehors de Jésus, c'est-à-dire, c'est de l'autre côté. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, mes amis, nous devons nous efforcer à rentrer dans ce repos-là. À rentrer dans les réalités, à nous reposer sur les réalités de Dieu en Christ. C'est la vie de la foi. C'est la vie de l'esprit. C'est vivre par la grâce. C'est ça, au fait. Et la seule barrière, c'est l'incrédulité. Amen. Voilà pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu pour renouveler notre intelligence. Nous devons refuser des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, aux promesses de Dieu, les pensées qui contredisent la parole de Dieu. Nous sommes de la nouvelle alliance, nous devons rester dans la nouvelle alliance si nous voulons jouir du repos de Dieu. Amen. Et maintenant nous allons rentrer dans notre message. Ça, c'était juste des éclaircissements et rappeler tout ce qu'on a dit. Le passage de Genèse que nous avons lu, dans la Genèse, le livre du commencement, Dieu parle déjà du repos. Et c'est le premier endroit où est mentionné le mot repos dans la Bible. C'est le premier endroit.
dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé de tout son ouvrage. Il a béni et il a sanctifié le 7e jour. Adam fut créé, comme vous le savez, le 6e jour, mais son premier jour sur la terre, donc c'était dans le repos. Le 7e jour, c'était déjà le repos. Pour Dieu, c'était le repos, mais pour Adam, c'était son premier jour. Dieu ne sortit pas de son repos pour, disons, il était déjà dans le repos, dans l'éternité. Il est sorti pour créer. Donc nous voyons, il y a un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, un 5e jour, et Dieu se repose. Alléluia. Et le terme qui est employé ici, repos, c'est le même terme qui veut dire Shabbat, qui veut dire sabbat. Alléluia. Le repos de Dieu est la conséquence de son œuvre achevée. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Et si on avance, on va voir que Dieu n'est pas dans les 6 jours. Dieu est dans le 7 jours. Les 6 jours, 6 c'est le chiffre de l'homme. 6 c'est le chiffre de la sagesse humaine. 6 c'est la philosophie. 6 c'est la religion. C'est l'homme qui veut, par ses propres efforts, par ses propres capacités, à aller vers Dieu, qui veut, par sa propre justice, donc veut mériter des choses auprès de Dieu. C'est l'homme qui, par ses propres œuvres, veut obtenir la justice de Dieu. 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chrétien qui veut vivre la vie chrétienne par ses propres efforts, par l'abstinence, par des jeûnes et des prières, par la sanctification. 6. Par ses propres efforts, il veut devenir bon. Par ses propres efforts. 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, Dieu n'est pas dans le 6e jour. Dieu est dans le 7e jour. Donc, quand Dieu s'est reposé au 7e jour, il a béni ce jour et il a sanctifié ce jour. Il a béni. La bénédiction est venue avant le péché. Dieu a béni l'homme avant même que l'homme tombe dans le péché. Dieu a déclaré les paroles sur l'homme. Dieu bénit le 6e jour, le 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos, et il le sanctifie. Il le met à côté, mis à part. Alléluia. Donc la bénédiction de Dieu ne se trouve pas dans les 6 premiers jours. La bénédiction de Dieu se trouve dans le 7e jour. Disons au moins... Du moins, on ne peut pas jouir de la bénédiction lorsqu'on est dans les 6 jours. On ne peut jouir de la bénédiction de Dieu que lorsqu'on est dans le repos, dans le 7e jour. C'est le 7e jour qu'il a béni et qu'il a mis à part. Le 7e jour, il l'a béni et il l'a sanctifié. Gloire à Dieu. Et Dieu a institué le 7e jour comme le jour du repos. Dans la loi, Exode chapitre 16, verset 23. Exode 16, verset 23. Le pasteur Pavel peut nous aider à lire Exode 16, 23. Verset 23. Et Christelle va lire Lévitique chapitre 23, verset 3.
Exode 16, 23, je lis au nom du Seigneur. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Amen. 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 Ici, dans la loi vient confirmer cela. Que le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est un jour béni et un jour mis à part. Et le 7e jour, en fait, on ne peut pas travailler. C'est un jour mis à part. Gloire à Dieu. Christelle, tu peux lire. Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3. La parole de Dieu déclare, il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Amen. Tu peux lire encore? C'est intéressant ça. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Amen. Vous devez garder ce jour pour moi, partout où vous habiterez. Pas de travail. Vous devez vous réunir en mon nom. Voilà pourquoi on se réunit comme ça. Alléluia. Ça, c'était pendant la loi. Et Dieu a demandé à Moïse d'instituer cela. Que les enfants d'Israël devaient honorer le 7e jour. Qu'on appelle le sabbat. Et en plus de cela, Dieu demande le 7e... Bon. En plus du 7e jour de la semaine, Dieu demande le 7e jour de l'année. Le 7e mois plutôt de l'année. Donc, il commence d'abord par la semaine. Le 7e jour, vous ne ferez rien. Le 7e mois, vous ne ferez rien non plus dans l'année. Et Dieu demande encore la 7e année. C'est-à-dire l'année qu'on appelle l'année sabbatique. Donc, chaque 7 ans, alléluia, vous n'allez rien faire. Dieu demande, donc il demande d'abord le 7e jour, il demande le 7e mois, il demande l'année 7 ans après, donc l'année sabbatique. Et Dieu demande encore, il va encore plus loin. Il demande 7 sabbats d'année, soit 49 ans. Donc, après chaque 49 ans, c'est pour lui. Je reprends. Le 7e jour, le 7e mois, la 7e année, 7 années sabbatique, donc 7 ans fois 7, ça fait 49. Et la prochaine année, qui fait 50, c'est ce qui est appelé jubilé de l'Éternel. L'année de grâce. Où on devait même libérer les esclaves. Où on devait libérer. Voilà, si tu avais les dettes. Si tu étais esclave de quelqu'un, à la 5e année ou l'année de jubilé, tu es libre. Si tu avais des dettes. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, on lui donne le livre, le rouleau du livre. Il tombe sur la prophétie d'Ésaïe. Luc chapitre 4 verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, et quoi encore? Et apporter la délivrance, et pour publier, annoncer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Mais par contre, quand on lit dans Ésaïe, Ésaïe parlait d'un jour de vengeance de l'Éternel. Mais quand Jésus ouvre, il n'a pas fait mention de la vengeance. Parce qu'il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Alléluia. Il a omis expressément un jour de vengeance de l'Éternel. Mais rassurez-vous, ce jour arrivera. Gloire à Dieu. Ce jour arrivera où Dieu jugera le monde. Ah oui. Ce jour arrivera. Mais comme Jésus est venu avec l'année de grâce, il n'a pas parlé de vengeance. Il est venu pour sauver. Et le temps de la grâce va durer jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Après viendra un temps de tribulation et tout. Le jugement viendra après. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Hein? Nous sommes dans une bonne période. La période de la grâce. Alléluia. La colère de Dieu a été consommée. Toute la colère de Dieu, Jésus a consommé cette colère-là. Et des fois, on voit des gens faire vraiment un grand n'importe quoi. Mais parce qu'on est dans l'année de la grâce. Mais j'aimerais aussi vous dire que le temps de la fin, nous y sommes déjà. Jésus est à la porte. Alléluia. Oui, Osée a parlé du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Or, un jour devant lui est comme 1000 ans sont comme. Mais si on fait un jour 1000 ans, nous sommes dans le troisième millénaire, non? C'est-à-dire Jésus est à la porte. On acclame le Seigneur. Donc, Dieu montrait par là la nécessité pour l'homme de se reposer en lui, c'est-à-dire d'être fondé et établi en lui, dans sa parole et lui faire confiance afin de jouir de la vie. Dieu est dans le 7e jour. Dieu n'est pas dans les 6 jours. 6 jours, c'est le chiffre, 6 c'est le chiffre de l'homme, les capacités de l'homme, les efforts de l'homme, l'homme qui fait tout pour chercher à se réjouir de lui-même. Mais le 7, c'est le chiffre de Dieu. Mais nous allons même continuer. Nous allons voir dans Exode chapitre 24, versets 12 à 16. Dieu appelle Moïse à la montagne. Dieu l'appelle à la montagne. Exode chapitre, notez seulement, vous allez lire à la maison. Exode chapitre 24, versets 12 à 16. Dieu appelle Moïse à la montagne. Moïse est au sommet de la montagne. Le premier jour, Dieu ne parle pas. Le deuxième jour, Dieu ne parle pas. Le troisième jour, Dieu ne parle pas. Et il est là. Le quatrième jour, Dieu ne parle pas. Le 5e jour, Dieu ne parle pas. Le 6e jour, Dieu ne parle pas. Le 7e jour, Dieu lui parle. Parle à Moïse. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, le sanctuaire servait entre autres de refuge pour l'homme en danger. 1 Roi chapitre 1 verset 50. Pasteur, est-ce qu'on peut lire ça? 1 Roi, chapitre 1, verset 50. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des mystères du 7e jour. Oui. 1, oui. verset 50. Ouais. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Alléluia. Amen. Il eut peur de qui? De Salomon. Il s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Alléluia. Nombre chapitre 35, verset 13.
Nombre chapitre 35, verset 13. Pasteur. 35, 13. Des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Combien seront pour vous des villes de refuge? 6. Là, je continue. Donc on peut s'arrêter là. Vous voyez, il y avait des Lévites n'habitaient pas avec le reste du peuple. Suivez-moi très bien. Dieu leur avait donné 6 villes de refuge. Ils ne pouvaient pas se mélanger avec le peuple. Ils étaient consacrés au service de Dieu. Et il y avait 6 villes de refuge. Bon, mais maintenant, quand il y avait un meurtrier involontaire qui était en danger pour ne pas, disons, s'il voulait se réfugier pour qu'on ne le tue pas, il devait fuir dans l'une des villes de refuge. Alléluia. Ou bien on pouvait fuir dans l'autel et arriver à l'autel, on saisit les cornes de l'autel. Une fois que tu saisis les cornes de l'autel, on ne peut plus te venger. On ne peut plus plutôt te tuer. Pourquoi? Parce que là, tu es en sécurité. Donc, il courait pour chercher la ville de refuge. Et tant que le souverain sacrificateur était en vie, cette personne ne pouvait pas être vengée pour qu'on le tue, qu'on la tue. Et il y avait 6 villes de refuge comme ça. Mais nous, notre ville de refuge, la 7e ville, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui est devenu notre ville, cité de refuge. Alléluia. Tous ceux qui abritent sous, tous ceux qui reposent, tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse. Alléluia. C'est auprès de Jésus que nous sommes venus nous abriter. Alléluia. Contre les diables et contre les démons. C'est dans la présence de Dieu. Jésus est notre ville de refuge. Jésus est notre cité de refuge. Voilà pourquoi nous devons fonder notre espérance sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a fait à la croix. L'autel représente la croix. Et les cornes de l'autel, c'est l'espérance des choses que nous avons en Christ. Donc une fois que tu te réfugies en Christ, tu es pleinement conscient des réalités en Christ. Tu es pleinement conscient de ce que Jésus a fait pour toi. Tu peux exercer ton autorité d'enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Le diable n'a aucune autorité sur l'enfant de Dieu. Mais il faut en être pleinement conscient. Je suis de la ville de refuge. Là où il n'y a pas de danger. Un enfant de Dieu ne peut pas craindre les démons. Hein? Tu peux dormir avec même des sorciers. Hein? Tu peux dormir avec des sorciers. Ce n'est pas un problème du tout. Je dis ce n'est pas un problème. J'aimerais te dire ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur. C'est le sorcier qui doit te fuir et toi tu ne peux pas fuir le sorcier. Alléluia. Parce que tu es devenu la maison de Dieu. Tu es devenu l'habitation de Dieu. Tu es devenu les naos de Dieu. Alléluia. La résidence de Dieu. L'adresse de Dieu, c'est toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas fuir les sorciers, les démons. Tu es la ville de refuge. Tu es en Christ. Alléluia. Donc, notre 7e ville s'appelle qui? Jésus-Christ. On avance. Quand il fallait que les murailles de Jéricho tombent, Dieu a ordonné qu'on fasse le tour de la ville combien de fois?
Amen. Mais il devait commencer le premier jour en tournant, n'est-ce pas? Sans commettre de bruit. Déjà, il y avait des gens qui devaient tenir cette trompette. Vous allez lire ça dans Josué chapitre 6, versets 14 à 16. Josué chapitre 6, versets 14 à 16. Josué chapitre 6, versets 14 à 16. On va quand même lire. Josué chapitre 6, verset 14 à 16. Josué 6, verset 14 à 16. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Alléluia. Poussez des cris, car l'Éternel vous a délivré. Alléluia. Premier jour, il n'y avait rien. Ils ont tourné. Deuxième jour, ils ont tourné. Troisième jour, ils ont tourné. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, ils ne faisaient que tourner. Les murailles de Jéricho étaient intactes. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées. Mais le 7e jour, Dieu leur dit de faire 7 fois le tour de la ville. Et au 7e tour, vous allez crier. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu n'est pas dans 6. Si c'est l'homme, si c'est les capacités de l'homme, tu as fait, tu n'as pas pu. Tu as fait, tu es épuisé. Tu as fait, tu es découragé. Tu as fait, tu es désemparé. Tu as dit, moi, sainteté à l'Éternel. Tu as forcé, mais tu te retrouves toujours. Tu as jeûné, mais tu tombes toujours dans ce même péché chéri. Alléluia. Tu as forcé. La vie chrétienne ne se force pas. C'est Christ qui vient vivre sa vie en nous par son Saint-Esprit. Dieu n'est pas dans les efforts de l'homme. Alléluia. Les efforts de l'homme doivent être sanctifiés par le Saint-Esprit. Il faut que Dieu lui-même fasse son travail au travers de toi. C'est le ministère sans le Saint-Esprit. Le ministère sans le Saint-Esprit devient comme un boulet. Alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur par forcing. Alléluia. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut servir le Seigneur sans le repos. On sert le Seigneur dans le repos. Alléluia. Si c'est l'homme, les agitations, on crie par-ci, par-là. On cherche par tous les moyens à réussir sa vie avec Dieu. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas dans le 6e jour. 6, 7, c'est le chiffre de repos, le chiffre de la perfection. Dieu est dans le 7e jour. Si Dieu te demande quelque chose, lui-même, il le fait au travers de toi. Nous ne pouvons rien donner à Dieu. Dieu est le donateur, nous sommes des receveurs. Oui, tout ce que nous donnons, c'est l'expression de notre amour. L'expression de notre amour, c'est l'expression de notre amour et nous manifestons de la gratitude envers Dieu. Mais qui peut donner Dieu quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Dieu est le donateur, nous sommes des receveurs et Dieu aime donner. Il aime donner et il nous a tout donné en Jésus-Christ.
Ce n'est pas en forçant Dieu que Dieu se manifeste. Ce n'est pas en forçant, en gênant, en priant qu'on force la main de Dieu. Personne ne peut forcer la main de Dieu. Oh pasteur, de foi, je vous ai même d'ailleurs prêché que la foi faisait bouger Dieu. Mais c'est faux. La foi ne fait pas bouger Dieu. Alléluia. C'est toi qui, par la foi, découvres ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et c'est toi qui prends. La foi est comme la main qui prend dans l'invisible. Mais qui es-tu pour bouger Dieu? On a tous prêché ça, mais la foi ne fait pas bouger Dieu. Alléluia. La foi te permet, toi, de saisir Christ, de saisir les réalités en Christ, de prendre dans l'invisible. Mais tu ne fais pas bouger Dieu. Qui peut faire bouger Dieu? Personne. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ils ont tourné pendant 6 jours. Il n'y avait rien. Et Dieu ne leur dit pas crier. Restez calme. Mon ami, quand tu pries, tu n'as pas encore écouté Dieu, reste calme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Je dis, il le fera. Assurément, il le fera. Il n'a pas besoin d'être aidé. Personne ne peut aider Dieu. Alléluia. C'est toi et moi qui avons besoin de l'aide. Et notre aide, c'est le Saint-Esprit. Il est venu nous aider au fait. Nous avons un avantage. Nous avons le Saint-Esprit. Il est notre avantage. Il est venu nous aider dans nos faiblesses. À découvrir ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. Et à les saisir. C'est lui qui vivifie notre foi. Donc ils ont tourné pendant 6 jours, rien. Le 7e jour, Dieu dit, faites 7 fois le tour de la ville. Au 7e tour, criez. Et vous allez voir le muraille de la ville tomber. Le mystère du 7e jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un certain Naaman, un général syrien, qui avait de la lèpre. On lui dit qu'en Israël, il y a un prophète. Tu peux être guéri de ta manne. La lèpre, c'est une espèce de péché. Ça symbolise le péché. Mais Naaman était malade. Il avait la lèpre. Et quand il vient en Israël, il n'a même pas rencontré le prophète. Le prophète envoie quelqu'un de loin. Dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Ah! Moi, est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve là-bas? Je dois aller me jeter dans le fleuve bleu du Jourdain? Nous, on a le parpare là-bas. Alléluia. Soyons humbles. Des fois, tu viens voir l'homme de Dieu et te dit, mais frère, fais ça. Ah! Fais seulement. Alléluia. Tu commences à raisonner. Oh, moi, toi qui? Tu as la lèpre. Humilie-toi. Fais-toi petit. Alléluia. Tu es malade, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la guérison. Et tu veux imposer. Oh, moi je croyais que quand je viendrais, l'homme de Dieu sortirait et il m'imposerait les mains. Qui vous dit que Dieu guérit toujours en imposant les mains? Qui vous a dit ça? Donc il avait ces formules à lui dans la tête. Et nous aussi, nous voulons au fait amener nos formules auprès de Dieu. Non. Dieu dit, va te laver. Et il ne changera pas. C'est à toi d'obéir. Alléluia.
Oh, Naaman, non, moi, général, je vais aller me baigner là, et comme un petit enfant là, et 7 fois. Vous voyez pourquoi 7 fois? Mais oui, il faut 7 fois. Alléluia. Il y a le frère qui a parlé des actes prophétiques ici. Deux fois à l'église, on te dit tout simplement lève tes mains. Mais tu ne veux pas lever les mains, quoi. Oh. Après, oh, Dieu n'agit pas. Oh, Dieu en question. Et puis tu changes des églises là. Non. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Enlevez un peu cette veste-là d'orgueil, d'arrogance. Non, mes amis. Et sa servante, hein, sa petite, lui dit, ah, maître, si on t'avait demandé des grandes choses, tu le ferais. Va tout simplement te baigner. Ah, quand même, bon. Il a écouté. Il est parti là-bas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Délivrance. Son corps, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Il n'avait même pas rencontré le prophète. Hein. Alléluia. Soyons aptes spirituellement. Que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et la lèpre, c'est l'image du péché. Une seule personne qui peut guérir du péché. Jésus. Sans Jésus, l'homme du 7e jour, le maître du repos, non seulement il nous a fait rentrer dans le repos, lui-même il est le repos. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Avançons encore. Jean chapitre 4, versets 10 à 14. Jean chapitre 4, versets 10 à 14. Mais vous connaissez ces textes. Pour gagner du temps, vous pouvez lire à la maison. Ici, c'est la femme samaritaine. Jésus fait la rencontre de cette femme samaritaine sur le chemin de Chichar. C'était le chemin le plus court de Galilée à Jérusalem. Donc il fallait passer par la Samarie. Mais les Juifs et les Samaritains se haïssaient. Ils ne s'entendaient pas. Mais Jésus dit, moi je vais aller là-bas. Alléluia. Jésus ne fait exception des personnes. Jésus n'est pas un religieux. Alléluia. Et lorsque notre corps, il rencontre cette dame qui venait puiser de l'eau. Lorsque notre corps a soif, nous lui donnons de l'eau à boire. Mais notre esprit aussi a besoin de l'eau spirituelle, de l'eau de la parole. Alléluia. Cette dame venait, mais cette dame avait un sérieux problème. La femme samaritaine a essayé de trouver le bonheur dans le sexe. La femme samaritaine a essayé de trouver le bonheur dans les maris. La femme samaritaine a essayé de trouver le bonheur, mais elle n'a pas eu ce bonheur-là. Elle n'était pas satisfaite du tout. Mais il fallait qu'il rencontre. Elle avait déjà 5 maris. Et le mari avec lequel elle vivait, ce n'était même pas son mari. Donc ça fait combien? 6. Mais elle n'avait pas toujours le bonheur. Il fallait qu'elle rencontre le 7e homme, l'homme parfait, Jésus. Et elle a trouvé le bonheur, la satisfaction que les hommes n'ont pas pu lui donner. Elle a trouvé ça auprès de Jésus. Le bonheur ne se trouve qu'auprès de Jésus. Alléluia. Faute de temps, on avance encore. Jésus a prononcé combien de paroles à la croix? Jésus a prononcé sur la croix
7 paroles. On nous a déjà maintes fois prêché ici. Les 7 paroles de Jésus à la croix. La dernière parole, tout est à. La 7e parole, c'est quoi? Tout est à. Qui veut dire quoi? Repos. Shabbat. Arrêt. Et vous n'avez pas remarqué que Jésus faisait beaucoup plus de miracles le jour du sabbat? Parce qu'en fait, il est le maître du sabbat. Et on avance encore. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 7, on nous parle de mystère de 7 sceaux là-bas. Pas 6 sceaux, 7 sceaux. Le mystère de 7 sceaux. Alléluia. Le mystère de 7 sceaux. Alléluia. Ah, peut-être il fallait faire un enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Je suis en train de prendre. Apocalypse chapitre 5. Verset 1 à 7. On va quand même lire ça rapidement. Pasteur, s'il te plaît. Apocalypse 5, 1 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Non, le mystère de 7 sceaux, tu vas me trouver le passage. 6, hein? 6 combien? Chapitre 6. On trouve seulement le passage. Vous allez lire à la maison parce que le temps... Voilà, okay. C'est ça. Chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 suivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Ben, vous voyez, les 7 sceaux, c'est tout simplement le mystère de Christ qui a été dévoilé. Christ en nous, quoi? L'espérance de la gloire. On voyait, la vie du chrétien est un mystère. Parce que nous sommes le corps de Christ. L'église est un mystère. Ce mystère-là ne pouvait pas être révélé aux temps anciens. Ils avaient tout simplement des brides, des informations comme ça, de petits éclairages. Mais ce mystère-là était révélé maintenant à ses saints dans ces derniers temps, à savoir Christ. Amen. Bon. Le dernier point, Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 7. On nous montre là-bas, le livre était scellé du 7 sceaux. Mais Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 7, pasteur. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un livre scellé au-dedans et au dehors. Oui. En dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Continue. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant,
tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Le mystère de ce sceau. Vous voyez, là, le livre était scellé au-dedans et au-dehors. Mais personne ne put trouver digne, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et on dit, voici l'agneau qui a été immolé, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et quand Jean retourne pour regarder l'agneau, il voit lion. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Donc, le lion s'est caché dans l'agneau. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse de l'agneau. Alléluia. Donc, c'est seul Jésus qui a pu ouvrir, qui a ouvert ses livres, qui a rompu le sceau, les livres. En fait, ta vie est comme un livre. Alléluia. Tu es un livre. Dieu a écrit des choses sur toi. Et toutes les richesses insondables de Christ, toutes les réalités de Christ, tout ce que Dieu nous a donné dans le Seigneur se trouve inscrit dans ce livre-là. C'est que tu dois faire, c'est que tu es venu faire sur la terre. Les livres étaient scellés de cette sceau. Personne ne peut ouvrir ces livres et d'en rompre le sceau. Les richesses de Christ étaient scellées. Personne ne connaissait qui était le Christ, si ce n'est que les personnes qui étaient divinement averties. Comme qui? Comme Marie, comme Joseph, comme Siméon, comme Anne, qui étaient divinement avertis et ils ont vu en Jésus le Messie, y compris aussi les disciples par après. Ils ont vu en Jésus le Messie, mais les autres n'ont pas vu Jésus comme le Messie. Même les prophètes du temps ancien, ils ont voulu sonder les époques et les temps. Alléluia. Mais il leur a été dit, hein, ce n'est pas à vous que cela a été réservé. Ils ont fait des investigations pour chercher à sonder l'esprit de Dieu par rapport au temps où le Messie devait venir. Personne n'a eu à connaître exactement quand est-ce qu'il devait venir. Et quand il est venu, c'est tout simplement ceux qui étaient divinement avertis qui ont pu voir dans l'agneau, en Jésus, le Messie. Et c'est lui, au départ, son œuvre à la croix, qui a ouvert les livres. Alléluia. Mais il est la porte. Nous pouvons accéder maintenant dans les richesses de Christ, dans ce que Dieu a prévu pour nous en Jésus-Christ. Mais les livres étaient scellés de 7 sceaux. Alléluia. Et il y a cette grande bénédiction dans ce livre-là. C'est-à-dire ta vie est auréolée, ta vie est couverte, ta vie est remplie de cette grande bénédiction. Alléluia. Donc tu dois vivre une vie de dignité, mais il faut que tu sois dans le repos. Dieu n'est pas dans les 6 jours, Dieu est dans le 7e jour. Et 7 c'est le chiffre de Dieu, 7 c'est la perfection, 7 c'est le repos.
Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous appelle dans son repos pour jouir de Christ, pour jouir de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et dans ce livre, des choses glorieuses ont été dites sur toi. J'aimerais te dire, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu dois te réjouir. Alléluia. Oui, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantaient quoi? Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? Premièrement, la puissance. Deuxièmement, la richesse. Troisièmement, la sagesse. Quatrièmement, la force. Cinquièmement, l'honneur. Sixièmement, la gloire. Et 7, la louange. Le livre est déjà ouvert. Normalement, dans ta vie, tu dois manifester ces choses. Oui, la richesse est pour toi. La sagesse est pour toi. La puissance est pour toi. La louange est pour toi. La force est pour toi. La gloire est pour toi. Pas moins que ça. Voilà le contenu du livre. Le mystère du 7e jour. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie dans la grâce. C'est la vie par la foi. C'est ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais nous pouvons jouir de cela si nous rentrons dans le repos. Nous pouvons manifester cela si nous sommes pleinement conscients de toutes ces réalités et marchons dans la foi. C'est possible de vivre toutes ces choses. On acclame le Seigneur.